à tous. Dans cette petite capsule vidéo, nous allons revenir sur notre dictée, notre première séance, pour faire un point uniquement sur l'orthographe des mots un peu plus compliqués ou moins courants que vous rencontrez moins souvent, qui vous ont posé problème. Alors si on prend l'extrait numéro 1 dans son entier, voilà en bleu les mots qui ont posé le plus de soucis dans les copies que j'ai récupérées et sur lesquelles nous allons revenir dans l'ordre. Orthographe d'abord, non pas que vous n'ayez pas su écrire le mot orthographe, mais vous avez souvent oublié qu'il s'agit d'un nom féminin. Donc souvent, l'adjectif actuel qui l'accompagnait était accordé au masculin et non pas comme il le devait être, au féminin, E2LE pour actuel. C'est là que le bas blesse. Beaucoup d'entre vous ont écrit bas, B-A-S. Évidemment, rien à voir avec le bas qui s'oppose au haut. Le bas, comme vous le voyez à l'image, en fait, c'est le dispositif que l'on place, ou que l'on plaçait surtout dans les temps plus anciens, sur le dos des animaux pour pouvoir leur faire porter une charge. Et souvent, le bas, soit parce qu'il était mal ficelé, soit parce qu'il était trop chargé, causait des plaies à l'animal et le faisait souffrir. Ça, c'est l'origine de cette expression figée. Aujourd'hui, dans le langage courant, dire que c'est là que le bas blesse, ça revient à dire qu'on a trouvé la cause d'une souffrance de quelqu'un ou un point sensible, un problème récurrent. Autre adjectif qui vous a posé problème, abscon, et son féminin absconse, qui veut dire tout simplement très difficile à comprendre, obscur ou inintelligible. Vous pouvez également voir, découvrir peut-être l'orthographe de Kyriel, qui est un nom féminin, qui s'écrit comme suit, et pas du tout avec QU comme vous l'avez souvent pensé, et qui veut simplement dire une grande quantité de, ou une suite interminable, une litanie de quelque chose. Poursuivons avec l'adjectif chatoyant qui signifie littéralement qui chatoie. Et chatoyer, le verbe, remarquez bien le Y que l'on perd lorsque le verbe est conjugué, chatoie et chatoyer. Chatoyer, c'est présenter des reflets changeants suivant le jeu de lumière. Et le mot, comme vous pouvez le deviner grâce à l'image que j'ai ajoutée à l'écran, vient tout simplement du chat, l'animal. Chatoyer, c'est présenter des reflets comme les yeux des chats, qui présentent des reflets presque métalliques et changeants suivant la lumière. Il était aussi question de tulle. Le tulle est un tissu, le nom est masculin, bien qu'il prenne deux L, E, comme une bulle par exemple. Non, c'est un nom masculin, attention à ne pas se tromper. Et en fait, vous le connaissez, sans le connaître peut-être, ce fameux tissu. Il y a des vêtements qu'on peut trouver, des jupes ou des jupons par exemple, et puis c'est souvent, très souvent en tulle, que sont faits les tutus des danseuses classiques. Le mot comtesse ne vous a pas toujours réussi non plus. Et cette erreur provient, je pense, du fait qu'il y a parfois une confusion dans l'esprit de certains entre les homonymes conte. Donc rappelez-vous qu'un conte, C-O-N-T-E, c'est le conte de fées, qui n'a rien à voir avec le compte en banque, celui avec un P, comme dans compter, et que comte et comtesse prennent uniquement un M, mais pas de P. Voilà, donc essayez de photographier dans votre mémoire ces différentes orthographes. Passons aux augures, être de bon augure, etc. Souvent, l'erreur n'était pas dans le mot augure, mais concernait l'adjectif bon, et l'erreur était une erreur de sexe du mot, j'ai envie de dire de genre, puisque, un peu comme pour orthographe que vous prenez souvent pour un mot masculin, ici vous avez souvent pensé qu'il s'agissait d'un mot féminin. Et c'est normal puisque la liaison augure commençant par une voyelle oblige à prononcer bon comme s'il s'agissait du féminin bonne, être de bon augure, bien qu'il s'agisse bien d'un mot masculin, et donc bon, B-O-N. Augure, un petit mot sur l'étymologie. Un augure, c'est un prêtre, ou en tout cas un membre du collège sacerdotal dans le monde romain, dans l'Antiquité, et qui avait pour mission d'observer le vol des oiseaux dans le ciel et d'en déduire de bonnes ou de mauvaises prévisions pour le futur. Donc, un augure, aujourd'hui, sera quelqu'un qui vient annoncer un petit peu des éléments de prévision d'avenir, on va dire. Accepter l'augure de quelque chose, c'est accepter son sort. Et augurer de, bien sûr, au sens de prévoir ou anticiper ou se projeter dans l'avenir.
Puisque l'on parle de l'observation du ciel, revenons à sidérer, que vous avez souvent écrit avec un C. Eh bien non, c'est bien un S. Sidérer, c'est-à-dire provoquer un état de sidération. Pourquoi un S? Eh bien parce que le radical de ce verbe est formé sur un terme évoquant les astres, parce que d'un point de vue purement étymologique, littéral, sidérer ou être en état de sidération, c'est subir l'influence néfaste des étoiles ou des astres jusqu'à perdre ses forces vitales. Vous retrouvez cette même racine dans un adjectif qui n'a pas grand-chose à voir au départ, hein, sidéral, c'est-à-dire qui a un rapport aux astres, que vous retrouvez par exemple dans l'étude de l'espace, hein, on parle du vide sidéral, pour évoquer cet espace dépourvu de matière et qui est situé entre les différentes planètes, étoiles, etc. Attention, vide sidéral peut être aussi utilisé de manière plus figurée pour évoquer un vide abyssal, souvent dans une réflexion, un raisonnement, l'esprit de quelqu'un. Et là, c'est beaucoup moins sympathique. Beaucoup d'entre vous ont également tendance à ajouter un S à champ, même quand ce mot est au singulier. Peut-être avez-vous inconsciemment pensé à temps, T-E-M-P-S. Très bien. Eh bien, champ, bien que sa phonétique ressemble à temps, et bien qu'il y ait un P à la fin, ne prend de S qu'au pluriel. Passons maintenant au second petit extrait qui avait été dicté. Moins difficile, il y a bien sûr moins de termes ici qui vous ont posé problème en termes d'orthographe. Commençons par percoler, qui ne prend pas deux L, mais un seul, parce qu'il n'a aucun rapport avec coller. Percoler veut dire traverser, notamment pour un liquide, hein, en sciences physiques. Percoler, c'est traverser, pour un liquide, un milieu plus ou moins granuleux, par exemple. Dans le sens ou plus imagé dans lequel l'emploie l'auteur de notre extrait, reprenez le texte si vous le souhaitez, il s'agit surtout ici de l'idée de traverser, au sens de traverser différentes couches, hein, pour se répandre de plus en plus, jusqu'à ce que les médias s'imprègnent de l'affaire. Pourquoi cette illustration avec deux tasses à café? Eh bien parce que percoler a aussi donné percolateur, et c'est cette partie de la machine à café qui permet justement de faire le café en permettant à l'eau de traverser le café moulu pour arriver jusque dans la tasse. Vous vous en êtes bien sorti globalement avec l'adjectif obstétrical. Attention, si vous l'avez bien écrit avec un C quand il s'agit de l'adjectif obstétrical, donc qui se rapporte à l'obstétrique, cette branche de la médecine qui prend en charge la grossesse, l'accouchement et les suites de couches, attention, obstétrique, le nom en revanche, lui, prend bien QUE à la fin. Quelques-uns parmi vous ont eu quelques soucis avec le nom, foulée, nom féminin. Alors la foulée, vous le savez sans doute, c'est cette manière de courir pour un cheval, un coureur, etc. L'expression en revanche dans la foulée veut dire qu'on ne s'arrête pas et qu'on reste dans le mouvement, dans la prolongation d'une dynamique, d'un événement, sans s'arrêter. Terminons enfin avec rhétorique, que vous avez sans doute souvent croisé au lycée, notamment en français avec les fameuses questions rhétoriques. Ce qui vous pose problème, c'est tout simplement la place du H. Alors attention, il est tout de suite après le R. Pensez qu'il est tout de suite au début du mot et que comme ça vous permet de vous en débarrasser rapidement. Voilà, je ne reviens pas sur le sens de rhétorique, je pense que vous le connaissez. Sinon, allez ouvrir un dictionnaire. Et puis à très vite pour une autre capsule vidéo.